Et l'on commence donc par cette image assez époustouflante, celle de l'épave du Costa Concordia totalement relevée. L'épave repose désormais à la verticale sur le bord de l'île du Giglio. Une carcasse d'acier rouillée et gravement marquée par son choc avec les rochers. Le fantôme de la catastrophe est toujours là, mais il sera évacué dans quelques mois. Alors sur place, on respire. Clément Le Goff, Renaud Bernard, Gianclaudio Calderara. Comme du papier mâché. Le flanc droit enfoncé, la coque noircie, rouillée. Le Costa Concordia n'a plus rien d'un palace, mais il est enfin redressé. Une mission accomplie au beau milieu de la nuit. Quelques heures plus tôt, les cornes de brume résonnent sur l'île du Giglio. Il est 4 heures du matin, ingénieurs, techniciens posent pied à terre. Ils sont les héros de l'opération. Et tout le monde accourt. Des embrassades et une ovation pour leur chef, le Sud-Africain Nick Sloan, le maître d'œuvre de cette prouesse inédite. Toute l'équipe est fière de ce qui a été fait, d'autant que beaucoup disaient qu'on n'y arriverait pas. C'était un vrai défi. Une nuit qui rappelle pourtant les heures les plus sombres de la petite île. 32 personnes avaient péri dans le naufrage du paquebot. Émus, les habitants ne cachent pas leur soulagement. Cette nuit-là, c'était une nuit de cauchemar. Aujourd'hui, c'est une nuit de libération. Il était 9 heures hier matin lorsque l'épave a commencé à bouger. Après 20 mois immergés, mètre après mètre, degré après degré, il a fallu une vingtaine d'heures aux ingénieurs pour la redresser, la détacher des rochers dans laquelle elle était encastrée, jusqu'à cette position verticale que le paquebot n'aurait jamais dû quitter. En fait, du début à la fin de l'opération, c'est allé comme sur des roulettes. Aux premières heures du jour, enfin, le décor a changé. Désormais, le bateau doit être sécurisé et dans les décombres, les sauveteurs vont tenter de retrouver 2 corps, ceux des 2 derniers disparus. L'opération de renflouement a donc été couronnée de succès. Une première étape est franchie. Mais que va-t-il se passer à partir de maintenant? Pour le savoir, nous retrouvons Renaud Bernard en direct de l'île du Giglio. Renaud, bonjour. L'épave sera évacuée, mais pas tout de suite. Bonjour Élise, à côté de ce qui vient de se passer, cela ressemble quand même à une sinécure. Les 3 phases qui vont se succéder maintenant. Première phase, dans les jours qui viennent, on va stabiliser l'épave sur l'immense plateforme d'acier qui a été construite à 20 mètres sous l'eau pour la recueillir. Ça s'est passé ce matin. Les travaux de stabilisation vont durer une quinzaine de jours. Ensuite, on va apposer sur le flanc gauche, celui qui est terriblement endommagé, 15 ballasts identiques à ceux qui ont été posés sur l'autre flanc, 15 ballasts de 500 tonnes chacun, ce qui conduira à la 3e étape dans 5 à 6 mois. Eh bien, on va remplacer l'eau de ces ballasts par de l'air comprimé, effet bouée, et le Concordia sera renfloué. Il pourra alors être emporté vers un chantier naval pour être démantelé. Renaud Bernard en direct, merci à vous.